Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons apprendre comment changer de hostname et mettre une bannière sur notre équipement. Alors ici, nous allons travailler sur un routeur Cisco. Ça peut aussi être un switch, alors c'est la même chose. Alors, on va attendre que le CLI, que le routeur démarre, que l'OS soit bien chargé. Ok, après le démarrage, on va d'abord faire un petit rappel sur les commandes secrètes que nous avons vues sur la vidéo précédente. Alors sur la vidéo précédente, nous avons vu que pour sécuriser notre équipement, on peut faire un enable secret suivi du mot de passe. Maintenant ici, ce que je tiens à préciser, c'est que pour que le mot de passe qui est par exemple dans mon cas 11 ou 11, c'est un mot de passe qui est très facile à casser. Donc il faut utiliser des mots de passe solides parce que il y a des gestionnaires, par exemple on appelle ça des word lists, thèmes techniques, des word lists qui contiennent énormément de mots de passe communs comme ça. Ça peut être il y a forcément dans une word list ce mot de passe là, 11 11 Aurélien, Azerty, Kuwaiti, 2024, bref, les trucs communs là que les gens utilisent, 1 2 3 4 5. Vous voyez, ce sont des mots de passe. Ces mots de passe communs là sont forcément dans les word lists. Donc quand quelqu'un veut craquer, par exemple, il prend le hash par exemple de votre mot de passe, il compare aux différents hash là de sa word list, et lorsque c'est identique, l'algorithme sort le mot de passe. Donc, il est préférable d'utiliser des mots de passe solides en considérant la chanson minimum 9 caractères. Si le protocole vous permet d'utiliser 9 caractères, ça peut être plus. Donc il y a des protocoles qui utilisent par exemple, qui peuvent avoir maximum 64 caractères. Donc ici vous pouvez faire même une phrase de passe au lieu d'un mot de passe. Donc minimum 9 caractères, c'est pour ça qu'on vous dit minimum 9 caractères. Les caractères spéciaux, utiliser aussi les caractères spéciaux, les arrobas, les chiffres, les lettres majuscules, minuscules. Voilà. Mais le plus important, c'est aussi de retenir vos mots de passe. Donc pour le carré de la vidéo, on va mettre un truc simple, comme on met souvent. Bon, on va mettre du 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ok. Ensuite, on va faire la révision sur la ligne console. Ligne console 0. Et ensuite, suivi du password. Bon, ici, on va mettre Aurélien. Voilà. Et on va l'activer avec la commande login. Donc, si vous êtes nouveau ici, là, et que vous voulez comprendre réellement cela, allez voir la vidéo précédente où j'expliquais mieux cela en détail. Donc, ici, là, c'est juste la révision des commandes. On va maintenant chiffrer le mot de passe qui sont contenus en clair avec la commande service password encryption. Voilà. Maintenant, comme on a fait cette révision, on passe maintenant au vif du sujet. Comment changer le nom? Il est important de changer d'abord le nom. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir peut-être 10 routeurs, 10 switches, et lorsque vous scannez votre réseau, vous voyez que vos équipements ont les mêmes noms. Ce n'est pas une bonne pratique d'avoir ces équipements qui ont les mêmes noms. Si vous avez peut-être un équipement qui fournit tel service, le renommer par exemple avec un nom qui reflète son service vous permet vous-même déjà l'identifier de façon un peu plus facile. Donc ça vous permet d'identifier facilement, tout simplement. Donc je peux par exemple mettre, bon, la commande déjà c'est hostname. Il peut par exemple mettre R1 des routeurs premier étage, mais ça dépend maintenant du carré de l'entreprise, de ce que vous faites. Et immédiatement, vous voyez, le nom a changé. On est passé de routeur par défaut par R1. Maintenant ici, on va maintenant faire la commande de bannière. La commande de bannière, tout simplement, sa commande c'est bannière mode, non bannière login. Voilà, je me perds toujours avec ça. Bannière mode, c'est plus dans les microtiques. Donc si vous voulez, bon, je un petit rappel. Si vous voulez aussi que je prenne plus de temps avec microtiques, avec microtiques, vous me signalez en commentaire. Je vais aussi vous faire des tutoriels sur microtiques. Donc, mais quand on est sur Cisco, c'est bannière login. Donc bannière login. Ensuite, on met des caractères spéciaux.
Donc ici, on doit encapsuler notre message dans les caractères spéciaux pour que ce message soit pris en compte. Donc on va d'abord chercher notre caractère spéciaux. Ça peut être par exemple Jess, ça peut être pourcentage, bref. On va choisir par exemple Jess, voilà, copie. Et on va mettre notre ici, ok. On va maintenant mettre notre message, par exemple accès autorisé exclusivement, accès autorisé exclusivement au personnel ou au staff de l'entreprise. Voilà. Maintenant, on vient fermer maintenant. Là, on vient fermer le message avec le caractère spécial. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce qu'on doit faire. Donc, bannière login suivi des caractères spéciaux. On doit encapsuler le message avec caractères spéciaux, sinon ça ne va pas prendre. Donc, je fais maintenant exit et je sauvegarde ma config. C'est très important. Je fais la sauvegarde. Maintenant, je fais un exit pour voir bien. Vous voyez que lorsque je me log, accès autorisé exclusivement au staff de l'entreprise apparaît. Vous voyez. Donc, c'est ça en fait la bannière. Donc, ça affiche un message. Et ce message est important. C'est important de toujours mettre ce message-là. Parce que si quelqu'un viole déjà ce message-là, vous avez les droits en fait de dire que voilà, j'avais mis le message, il a violé mon message. Et on peut le punir par la loi à cause même juste d'avoir violé ce message. Parce que vous avez bien vu le message, mais vous avez décidé de ne pas faire votre tête. Vous n'êtes pas membre du staff, mais vous passez, vous piratez l'équipement. Bref. Maintenant, on va mettre notre mot de passe. Voilà. Donc, je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai oublié mon mot de passe. Non, on a mis 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et mettre vos avis en commentaire.